La nuit était tombée lorsque Jean-Pierre sortit de la caverne de Monsieur Levent. Il faillit se rompre le cou parmi les rochers. Il déchira son manteau de laine après les buissons et se mouilla les pieds dans un marais en dépit de ses souliers ferrés. Mais il ne lâcha point son baril ni sa baguette. Sa femme commençait à s'inquiéter lorsque, à 9 heures du soir, le meunier rentra au logis. Qu'est-ce ceci demanda Claudine en voyant le petit tonneau. Où as-tu pris ce bijou magnifique? Je savais bien que tu me cachais un secret d'importance. Il faut que tu m'expliques ce mystère tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pierres précieuses dans ce tonneau, quand il n'y aurait rien dedans? L'argent seul vaudrait au moins 100 louis, sans compter la façon. Un orfèvre en donnerait une grosse somme. Parle donc, Jean-Pierre, je grille de savoir le secret. Le meunier raconta comment il avait reçu la visite de Monsieur Levent, comment ce personnage surnaturel lui avait promis sa protection, lui avait donné le tonneau et la baguette en lui indiquant la manière de s'en servir. Jean-Pierre recommanda bien fort à sa femme de ne point parler de cette aventure aux commères du voisinage, mais au lieu d'écouter ses recommandations, Claudine se remit à babiller. Tu vois, lui dit-elle, que tu as eu tort de me cacher ce secret. Je suis plus fine que toi. Je t'aurais donné de bons conseils, et tu ne serais pas resté les bras pendants, avec un air hébété, comme tu l'as fait quand Monsieur Levent t'a demandé ce que tu voulais. Je t'aurais dit de lui répondre sans hésiter, donnez-moi 10 000 livres, et tu serais revenu avec des écus sonnants, au lieu de ce tonneau d'argent dont nous serons embarrassés de nous défaire. Qui sait, répondit le meunier, mon tonneau vaut peut-être plus que tu ne crois. Mettons-le d'abord à l'épreuve. Jean-Pierre posa le petit tonneau debout sur la table, et d'une main tremblante, il frappa dessus avec la baguette d'argent. Aussitôt, le baril s'ouvrit en deux parties comme une armoire. D'un côté, il y avait une petite cuisine, de l'autre, une office en miniature. Dans la cuisine, on voyait des broches grosses comme des aiguilles, des chaudrons grands comme des dés à coudre, des casseroles mignonnes et des poêles à frire à mourir de rire. Un cuisinier haut de 3 pouces, le bonnet de coton sur l'oreille et deux petits marmitons s'agitaient devant les fourneaux, soufflaient le feu, surveillaient la broche et goûtaient les sauces. Il faisait rôtir des dindons grands comme des abeilles et des poulets gros comme des mouches. Il faisait frire des poissons plus minces que des vers à soie qui viennent de naître et taillait des choux paumés qui ressemblaient à des têtes d'épingle. Pendant ce temps-là, deux domestiques de la même taille que le cuisinier rangeaient la vaisselle dans l'office. Ils essuyaient des assiettes de porcelaine qui étaient grandes comme des pièces de 5 sous et des verres qui semblaient faits pour donner à boire à des moineaux. Ils emplissaient les bouteilles avec 2 gouttes de vin et les carafes de cristal contenaient 2 gouttes d'eau. En un tour de main, le dîner se trouva prêt. Le meunier et sa femme restaient tout ébahis à regarder ce petit monde, si prompt et si habile. Leur surprise fut bien plus grande quand ils virent les deux domestiques nains sortir du petit tonneau, sauter sur la table et y déposer tous les plats fumants. Préparer de couverts, ranger avec ordre le premier service, mettre à leur place les bouteilles et les carafes. Dans un coin de la chambre, ils placèrent le second service et le dessert. Et puis, ils rentrèrent dans leur petit office. Le tonneau d'argent se referma subitement, et Jean-Pierre et Claudine ne virent plus rien, mais au même instant, les plats qui étaient sur la table devinrent de véritables plats de la grosseur ordinaire. Les poulets rôtis furent de véritables poulets rôtis, les poissons de bons gros poissons, les bouteilles de grandes bouteilles remplies de vin délicat, les couverts de bons grands couverts en bon argent. Jean-Pierre et sa femme se trouvèrent tout à coup en face d'un excellent souper, servi pour 2 personnes, où il y avait à manger pour 4. Ils se mirent à table et soupèrent copieusement, car ils avaient faim. Les ragoûts étaient parfaits et les pièces de volaille cuites à point. Jean-Pierre but 3 fois à la santé de Monsieur Levent, et comme le vin était capiteux, le meunier se coucha. La tête un peu troublée, il s'endormit et ronfla comme un chat, comme un chantre. Claudine se coucha aussi, mais elle ne fit que s'agiter dans le lit sans pouvoir dormir, tant elle avait hâte de voir le jour pour aller conter cette aventure à sa voisine la laitière. La voisine ouvrit de grands yeux en écoutant cette histoire. Elle répéta plusieurs fois en soupirant que Claudine était bien heureuse d'être l'amie de Monsieur Levent.
et de posséder le précieux baril d'argent. Aussitôt la meunière partit, la laitière mit son panier sur sa tête et s'en alla porter de la crème et du beurre au château. Elle ne manqua pas de raconter l'aventure de sa voisine au cuisinier. Le cuisinier raconta la nouvelle au valet de chambre, et le valet de chambre, tout en aidant son maître à s'habiller, lui apprit ce qui était arrivé à Jean-Pierre. Le baron conçut tout de suite le projet de s'emparer du petit tonneau d'argent. C'est pourquoi il monta sur son cheval et s'en alla au moulin. Lorsque monsieur le baron arriva au moulin, Jean-Pierre venait de se lever, et Claudine n'était pas encore revenue, car, en sortant de chez la litière, elle avait couru raconter son aventure à sa voisine, la blanchisseuse, à sa commère, la bûcheronne, et à sa cousine, la gardeuse de vaches. Jean-Pierre, dit le baron, monsieur Levent, qui est de mes amis, m'a dit ce matin qu'il t'avait donné un petit tonneau d'argent dans lequel il y a une cuisine magique. Qu'as-tu besoin de manger des dindons rôtis dans une cabane délabrée, avec des habits percés et des meubles vermoulus? Il vaudrait mieux faire recommoder ta massure pour le maçon et le charpentier, acheter des habits bien chauds, des robes pour ta femme, et des armoires, du linge, des fauteuils pour meubler ta chaumière. Vends-moi ta petite cuisine, je te donnerai 10 000 livres, avec lesquelles tu pourras bâtir une autre maison, acquérir des champs, des bestiaux et des chevaux, et tu deviendras un riche propriétaire. Monsieur le baron, répondit le meunier, quand j'aurai dépensé mes 10 000 livres, il ne me restera plus rien. Tandis qu'avec mon petit tonneau, j'ai ma nourriture assurée pour toute la vie. Comment, reprit le seigneur, n'est-ce rien que de posséder une bonne maison et de cultiver des champs? C'est la vérité, dit Jean-Pierre. Des terres d'un bon produit valent mieux que des poulets rôtis. D'ailleurs, ma femme m'a grondé de n'avoir pas demandé à monsieur Levent 10 000 livres. Et puisque vous m'offrez cette somme, j'accepte le marché. À la bonne heure, dit le baron, ta femme est une personne d'esprit. Voici 1 000 francs que j'ai apportés avec moi. Je te paierai le reste dans 15 jours. Et je vais t'en faire une promesse par écrit. Donne-moi ton baril d'argent. Le meunier donna le baril, prit le sac de 1 000 francs, et comme il ne savait pas lire, il accepta la promesse écrite de son seigneur, sans en connaître le contenu. Le baron, une fois parti avec le petit tonneau d'argent, Claudine ne tarda pas à rentrer. Jean-Pierre lui raconta le beau marché qu'il venait de faire. Aussitôt elle poussa des cris lamentables et s'arracha les cheveux. Ah, Sainte Vierge, alayhi salam, disait-elle, faut-il que j'aie pour mari un homme qui se laisse tremper comme un sot? Malheureuse que je suis d'avoir épousé ce maladroit. Jean-Pierre se mit dans une colère épouvantable. Femme capricieuse, dit-il, ne m'as-tu pas reproché toi-même de m'avoir pas demandé 10 000 livres à monsieur Levent au lieu de ce petit tonneau? Vilain niais, répondit la femme. Quand j'ai dit cela, je ne savais pas encore ce que valait ce tonneau merveilleux. Ne vois-tu pas que les petits mains nous ont laissé de la vaisselle et des couverts? Tous les jours, ils nous auraient donné de bonnes cuillères d'argent que nous aurions vendues à l'orfèvre. Pourquoi désires-tu avoir des terres, une maison et des bestiaux? N'est-ce pas pour manger des poulets rôtis? Puisque nous les avions, ces poulets rôtis, à quoi bon courir après des champs et des bestiaux? Les champs seront peut-être détruits par la grêle, et les bestiaux mourront de maladie, tandis qu'avec le petit tonneau, nous étions certains de ne manquer de rien. Monsieur le baron s'est moqué de toi. Il ne connaît pas monsieur Levent. Il t'a trompé en disant qu'il était de ses amis, et peut-être ne payera-t-il pas, dans 15 jours, les 9 000 francs qu'il t'a promis. Jean-Pierre commençait à comprendre sa sottise. Au lieu d'en convenir, il se mit encore plus en colère. C'est donc par tes bavardages, dit-il, que monsieur le baron a appris mon secret. Tu es sorti ce matin pour aller répandre la nouvelle dans tout le pays. Au lieu d'avouer sa faute, Claudine redoublait ses plaintes. Elle appela son mari imbécile, Jean-Pierre appela sa femme carogne, et ils se querellèrent tant qu'ils purent, comme font le meunier et la meunière. Après quoi, ils se réconcilièrent, parce qu'au fond, le meunier était un bon mari, et la meunière une bonne femme.